Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, la chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, dérivés, produits, quotient et composés. Alors c'est un curieux mélange, pourquoi ces trois mots? Parce que maintenant que vous êtes en classe de terminale, vous devez savoir dériver une fonction qui mélange à la fois soit produit et composé, soit quotient et composé, même parfois composé de composé. Pourquoi c'est important? Parce que à partir de maintenant, si votre dérivée est fausse, eh bien toute la suite de votre exercice sera faux, et donc vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir comme ça une erreur au départ qui vous met en défaut pour la suite de l'exercice. Alors un petit rappel donc déjà sur les trois formules de base que vous êtes censé connaître, la dérivée d'un produit, d'un quotient et d'une composée. Alors dérivée de UV, donc ça fait U'V plus UV'. Vous savez que comme c'est une addition, vous pouvez changer l'ordre si vous voulez. Vous pourriez très bien écrire UV' plus U'V, ça ne changerait rien. Pour le quotient par contre, là il faut faire attention. Pourquoi? Parce que c'est une soustraction et donc il y a un ordre qui intervient. Vous avez déjà vu sûrement dans les dérivées précédentes que j'ai faites. Moi, je commence toujours par le V pour avoir à croiser comme ça avec un alpha, donc avoir une certaine routine qui s'installe. Enfin, dernière formule, la dérivée d'une composée, V rond U'. Alors, c'est pour moi la dérivée de l'intérieur c'est U, donc ça fait donc U' fois la dérivée de la fonction V' appliquée à l'intérieur. Tout ceci vous évite évidemment d'avoir à prendre tout votre formulaire de dérivation, dérivée de l'intérieur fois dérivée de la fonction appliquée à l'intérieur. Alors une fois qu'on sait faire ça, on va regarder un petit peu les trois exemples qui sont là. Ce que je vous propose, c'est éventuellement de mettre en pause, vous essayez de faire ces trois exemples tout seul, vous voyez, j'ai tout présenté, et puis on regarde après si oui ou non vous avez la bonne réponse. Si vous avez besoin d'aide, par exemple pour le premier qui est un produit, vous allez voir la vidéo de première, dériver un produit. Alors on commence donc sur la première fonction, donc 5x-4 facteur de e de moins 2x. Donc on reconnaît évidemment un produit. On a donc uv. Le problème, c'est que dans le v, on a un e de... Alors on ne peut pas dire un e de u parce que c'est déjà pris. Un e de w par exemple. En tout cas, il faut dériver l'exponentielle de quelque chose. Et cette chose n'est pas x. Donc j'écris bien proprement. 5x-4. Dérivée de 5x-4, ça fait 5. E de moins 2x. Dérivée de e de moins 2x, ça fait moins 2. E de moins 2x. Une fois que je suis là maintenant, eh bien j'ai plus qu'à dérouler ma routine, mon alpha, j'en ai déjà parlé donc dans la dérivée d'un produit en classe de première, et je suis parti VU', donc 5 E de moins 2x, plus 5x moins 4, moins 2 E de moins 2x. Alors quand vous écrivez ça, alerte, 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 quand vous écrivez ça, évidemment c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que l'opération qu'il y a entre le 5x moins 4 et le moins 2 E de moins 2x, c'est un produit. Et le fait d'avoir le petit moins du moins 2, le moins du nombre relatif, fait qu'en fait la multiplication disparaît au profit donc d'une potentielle soustraction. C'est pour ça que c'est très très important de mettre ici des parenthèses comme ceci pour bien signifier le fait que vous avez 5x moins 4 fois moins 2 e de moins 2x. Quand on a une exponentielle dans une dérivée, vous savez qu'elle ne part jamais, donc on va donc la factoriser. Il va donc me rester 5 plus 5x moins 4 fois moins 2. Je mets ici fois moins 2, je mets des parenthèses parce que vous savez qu'entre deux symboles, il faut évidemment une parenthèse. Donc je ne peux pas écrire fois moins 2 sans parenthèse. Je vais donc réduire, donc ça va faire moins 10x, moins 4 moins 2, plus 8 et 5, plus 13. J'obtiens donc la dérivée de mon produit dans lequel il y avait une fonction composée. Produit et composé. Deuxième exemple. Alors il s'agit cette fois-ci donc d'un quotient, donc vous irez voir la vidéo de première sur dériver un quotient. On reconnaît donc un U sur V, on écrit qui est U, qui est V, et puis on regarde le résultat. Alors, on a 1 plus sinus 3x au numérateur, et 2 plus sinus 3x au dénominateur. Donc j'ai reconnu qui était U, qui était V. Le problème que je rencontre, c'est que dans mon U et dans mon V, eh bien en fait j'ai de la composée, parce que je dois dériver sinus 3x. Sinus 3x, c'est comme si j'avais sinus U, et donc je me ramène à quelque chose comme ça. La dérivée de sinus, c'est cosinus, mais comme c'est sinus 3x, il faut dériver l'intérieur. Et donc je vais avoir 3 cosinus 3x pour le numérateur et 3 cosinus 3x pour le dénominateur. Une fois que j'ai fait ça, donc, grâce à la vidéo de première, je m'installe dans ma routine, je fais mon alpha en commençant bien par le V, VU' moins UV'. Donc j'ai 3 cos 3x, facteur de 2 plus sinus 3x, moins 3 cos 3x, facteur de 1 plus sinus 3x.
Alors là, ce qui serait évidemment la chose la moins intelligente à faire, ce serait de développer le numérateur. Évidemment, il faut factoriser. Vous voyez, vous avez ici en commun 3 cos 3x. Donc on va écrire 3 cos 3x en facteur. Qu'est-ce qui va nous rester? 2 plus sinus 3x moins 1 moins sinus 3x. Finalement, c'est fois 1 sur le dénominateur, qui est donc 2 plus sinus 3x. Je peux même enlever d'ailleurs ce fois 1 qui ne sert à rien. Au final, donc j'ai 3 cos 3x, et vous pouvez, si ça vous rassure, par exemple, mettre des petites parenthèses ici, mais vous savez que ce n'est pas indispensable. Dernier exemple. f de x égale racine carrée de 5 plus 4 e de x carré. Alors d'abord, petite remarque sur le domaine d'existence ou de définition de cette fonction. Une exponentielle n'étant jamais négative et jamais nulle, j'ai toujours ici un nombre positif, donc ça a du sens de prendre la racine carrée. Petit retour en arrière éventuellement, vous voyez, pour cette fonction c'était pareil, puisque le sinus est compris entre moins 1 et 1, donc je ne pouvais jamais avoir 0 au dénominateur. Donc c'est de la forme racine de u, donc je vais appliquer ma formule tranquillement, sauf que je me rends compte en fait que dans mon u, eh bien finalement j'ai un e de w par exemple, et donc il faut dériver une composée dans une composée. Donc là il faut vraiment être rigoureux sur l'écriture et rien oublier. Donc u c'est 5 plus 4 e de x carré. Quand je dérive 5, ça fait 0. 4 est une constante multiplicative, donc elle reste devant. Et donc la dérivée de e de x carré, c'est 2x e de x carré. Ça va donc faire au final 8x e de x carré. Dérivée de l'intérieur fois dérivée de la fonction appliquée à l'intérieur. Et donc maintenant la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Je vais donc avoir 8x e de x carré sur 2, 5 plus 4 e de x carré. Si par hasard j'en ai vraiment besoin, ce que je peux faire éventuellement, c'est simplifier le 8 avec le 2 ici. Et donc il va me rester au numérateur 4x e de x carré. Voilà, donc vous voyez, la dérivée, c'est vraiment fondamental, une bonne dérivée pour un bon exercice. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment maîtriser dérivée, produit, quotient et composé. A bientôt sur Mathessa. Bonne journée.